jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, je pense que tout va bien. Alors, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC. Je pense que vous allez bien, vous avez passé une très bonne journée. Bonsoir aux amis de l'Inde, du Japon, de la Chine, de l'Australie qui sont déjà à 1h, 2h, 3h. Certains sont en train d'attendre cette émission. Mais comme vous le savez, d'abord, nous nous excusons pour ce petit retard. Quand on lance le générique de l'émission, je ne sais pas si vous l'avez constaté, on lance le générique de l'émission, l'ordinateur redémarre. Donc, bon, ce sont des réalités de la technique qui arrivent. Nous présentons toutes nos excuses, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient déjà, qui étaient déjà là pour suivre l'émission. Alors, si vous pouvez annoncer aux autres que je suis de retour, malgré ce qui est arrivé, puisque c'est un problème indépendamment de ma volonté. C'était un problème technique. L'ordinateur s'est redémarré. Bon, je ne sais pas comment. Alors, je présente toutes mes excuses et meilleurs voeux à tout le monde. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà là en train d'attendre l'émission. Je vois ici Oleko Joseph Okitankoy, merci. Merci beaucoup. Je vois Mukulumpa qui est notre partenaire. Je vois Nana, Katende. Je vois également Jupi, Eric. Merci beaucoup. Vous êtes là. Merci. Partagez l'émission. Dites aux autres que HK est de retour. Il y avait eu juste un petit problème technique. Aujourd'hui, nous sommes en tenue puisque toute la situation presque d'aujourd'hui est sécuritaire. Nous allons parler de la sécurité. Nous allons parler de toutes ces réalités-là. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, partagez l'émission. Tout le monde, j'ai vu qu'il y avait déjà une centaine de personnes qui est déjà partie, puisque l'ordinateur s'est arrêté et puis on a repris tout à zéro. Alors, merci pour ça. Jean-Jacques Bokassa, merci. Je vous souhaite la bienvenue sur l'émission. On partage l'émission. Vous pourrez aussi suivre l'émission en rediffusion. Donc, il n'y a pas de problème. Chers amis, notre émission commence. L'émission commence avec, d'abord, hier, je vous ai parlé de l'affaire Poisson. J'ai reçu des appels de personnes proches de Moïse Katumbi
D'abord, les sujets d'aujourd'hui. Je suis dans l'obligation de vous présenter les sujets d'aujourd'hui. Voilà les sujets d'aujourd'hui. Nous allons parler de ces sujets très importants. Regardez. Policier rwandais en RDC, voici ce qui s'est réellement passé. Chers amis, j'étais malade pendant que cette situation a pu avoir lieu. J'en avais un peu parlé, frôlé un peu, parce que moi, murmure et bandaki. Alors, pendant cette période-là, il y a maladie, ma solo tout et comme ma cassi, il y a eu même de morts. Et je voudrais un peu revenir sur le sujet avec ma version. Donc, si vous avez aimé les sujets, partagez, puisque c'est un sujet très, très, très important. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, je disais, j'ai parlé, l'obina lobela qui dossier à, comment dirais-je, dossier il y a poisson, les poissons qui font les tours de réseaux sociaux aujourd'hui. Dossier wana ezalaki, nous avons plus cité Moïse Katumbi puisque c'est de lui qu'on parle. Il y a eu beaucoup de photos, il y a des communicateurs naïés, les communicateurs qui ont changé les noms de Moïse Katumbi, on l'appelle les prochains, c'est-à-dire le prochain président de la RDC, je ne sais pas, en 2023 ou en 2028. Mais les gens m'ont dit, Honoré, ces poissons-là que tu vois, il y a d'autres. Ce n'est pas lui qui... il a juste pris, il a acheté, il a pris des photos, il a publié sur les réseaux sociaux. Alors, avec quel intérêt? Je vous montre une des photos que les gens m'ont envoyées. Ils disent qu'ici, tous les pêcheurs savent que tout pêcher, na mai à l'Oapula, ceux qui na rivière, je ne sais pas, tout même ma poisson, et pas à mon sombi à Kosomba. Et regardez ici tous les pêcheurs qui sont là. Et si le monsieur veut acheter, je pense qu'il peut acheter Bambi Sion Soto, mona qui na boîte lobby. Alors, maintenant, la question, les gens se posent la question en disant, pourquoi acheter des poissons et venir les présenter comme si c'était lui qui était parti pêcher? Est-ce qu'il pêche? Les gens nous disent non, ce n'est pas lui qui pêche. Il achète auprès des gens et puis il vient prendre des photos. Alors, maintenant, quand nous nous mettons à analyser cette histoire, merci beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé cette photo. Quand nous nous mettons à analyser cette histoire, c'est pour dire que Moïse Katumbi envoie un message au gouvernement congolais pour lui dire que vous êtes en mesure de nourrir les Congolais avec les poissons que moi, j'ai produits ici chez moi à Kachobwe. Au lieu de perdre des millions de dollars à l'extérieur du pays, vous pouvez faire ce que moi, j'ai fait ici. Je pense que c'est ça. Ou soit, le message était que moi, quand je serai président, je vais nourrir les Congolais avec les poissons d'ici. Mais les gens se posent la question. Depuis que Moïse Katumbi existe dans les Katanga, il n'a jamais présenté ce genre de poissons. Et ce genre de poissons existe dans cette rivière-là. Combien de fois, lui, même avec sa petite production, met les poissons à la disposition des Congolais pour qu'ils produisent, pour qu'ils mangent. Et je pense que l'idée était ici de minimiser les gouvernements, que moi, je peux faire mieux, plus que ce que vous êtes en train de faire. Et là, je ne sais pas. Est-ce que... Bon, je pense que tout signe, il y a homme politique pendant ce temps, ça compte chez nous. Voilà, nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi seulement ces photos sortent aujourd'hui? Effectivement, c'est une réponse aux poissons du gouvernement. Mais c'est que peut-être les communicateurs de Moïse Katumbi ici oublient les poissons que nous montre Moïse Katumbi. Je pense que je vais vous montrer ces poissons-là encore. Les poissons que nous montre Moïse Katumbi, et ça, poissons, il y a rivière. Et c'est différent. C'est différent. Je vous montre quelques photos. Voilà. Les poissons ici que nous montre Moïse Katumbi, qu'il pêche chez lui, ce sont des poissons, il y a rivière, qui n'ont rien à voir avec les mpiodi que nous appelons les chinchards. Il y a maïamine, netba mer, netba océan. Un moment, je vais vous montrer un peu que peut-être nous sommes en train de tout ramasser
sans savoir de quoi il est question. Alors ça, ce n'est pas peut-être pour insulter les gouvernements congolais, chers communicateurs de MK. Ces poissons, vous verrez que c'est différent avec ces poissons qui sont d'un piodi, de chinchard, pêchés na maya minene. Oyo eza ya maya mike. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous faites comme publicité du prochain, les traceurs de lignes rouges, ce qui n'est pas très important pour nous. Merci. Je pense que vous avez compris encore cette petite précision que je vous ai donnée par rapport à ces images, que vous pouvez garder ces images, vous pouvez produire des poissons et les livrer aux Congolais, ça va aider au lieu de passer le temps à minimiser pour dire aux Congolais ou au gouvernement, vous êtes nuls, vous ne savez rien. Alors, dites-moi, ok, merci beaucoup. Jean Mokendi, merci pour le message. Alors, dites-moi comment vous nous recevez chez vous. Puisqu'au début de cette émission, on a eu un problème des sons et de l'image. Dites-moi comment vous nous recevez chez vous et on continue. Alors, chers amis, pour continuer, Lobi Nabutu, information, elle est qui? Vital Kamerhe quitte la RDC. Les informations continuent dans notre pays. Leçon 5 sur 5, Jonathan, merci beaucoup. Alors, Kitoko, Wana, Jean Mukendi qui dit leçon, Ezabon, Mokolompa qui dit leçon, c'est bon, salut HK, tout est bon. D'accord, merci beaucoup Jonathan, merci Mokolompa, merci tous les partenaires. Les partenaires, s'il vous plaît, vous pouvez encore mettre à jour. Vous allez sur les partenariats, rejoindre, vous mettez à jour votre membership, donc réactivé. Parce que la plupart, je vous vois, vous sortez en jaune, en rouge, donc vous n'êtes plus actif. Allez-y un peu et mettez à jour cette histoire-là. Alors, chers amis, Lobi Nabutu, information Ebimi, Moïse Katumbi à côté Lingabou, Nani, Vital Kamerhe quitte la RDC. Alors, Nameki Kofouye information, effectivement, 2 personnes que j'ai appelées me confirment que Vital Kamerhe a quitté la RDC pour les États-Unis. Donc, à Longwe, RDC, à Matel, Afrique du Nord, accueilli. Mais une 3e personne, avant que je ne monte sur cette émission, sur ce plateau, me confirme que Vital a été empêché. Chers amis, confusion et Koti, je ne sais pas quoi vous donner pour l'instant, mais il y a eu tentative ou sortie. Soit il est sorti pour les États-Unis, pour des soins, soit il a été empêché et tout s'est passé dans les calmes. Mais l'avion qu'il avait déjà commandé, je viens d'avoir des précisions sur l'avion. L'avion était arrivé bel et bien à Kinshasa. L'avion a passé ma formalité Nyon sur atterrissage et décollage, mais est-ce que avion et Longo Kinshasa avec les jets privés et Longo Kinshasa avec Vital Kamerhe à bord, ou, puisqu'il n'était pas seul, il était avec ses cousins, je crois, 2 personnes autres, les Kamerhe. Rappelez-vous, lors il y a Pros Kamerhe, il y avait eu jour, il y a témoins, on a fait venir beaucoup de témoins. Parmi ces témoins-là, il y avait 2 Kamerhe. Ce sont, je ne sais pas, cousins naïe, ainsi de suite. Et ce sont ces 3 personnes, 2 Kamerhe et les Kamerhe, les leaders qui ont géré les projets 100 jours, normalement. Puisqu'il y avait puisque les gens peuvent dire, mais HK, tu racontes des bêtises. Non, il y avait des gens, il y avait une commission montée juste pour donner l'impression que le projet 100 jours a une commission qui gère, mais les Babengi, telle personne citée, alors non, je n'ai jamais participé à cette réunion. Oh, Babenga Oyo, je n'ai jamais pris part. J'ai vu seulement un jour, participation, il y a réunion, Oyo Sala, de mise. Cette réunion-là, ils allaient à début, ils allaient payer à Souka. Et les gens qui ont continué à gérer les projets 100 jours, ils allaient à Kamerhe ou Ananissatou. Et je vois les 3 Kamerhe sur la liste, sur les manifestes, il y a jet privé pour quitter la RDC. Est-ce que Babimi, To, Bazana, nous na RDC, je pense que
je dois revenir demain, puisque là, je suis en train de recevoir un appel de la personne qui m'avait demandé, proche même, de me donner tous les détails ce soir. Ce soir pour Kinshasa, je pense que demain, je peux revenir avec beaucoup de détails si Vital Kamerhe a quitté Kinshasa vers les États-Unis ou encore à Kinshasa, empêché par la DGM. Donc, pour l'instant, je vous informe qu'il y a eu tentative ou sortie déjà, mais je dois avoir des précisions tout de suite après l'émission. Comme ça, demain, je vous donne des précisions. On se pose la question, est-ce que ESA, j'aurais besoin de Maître Kandolo, Maître Dieudonné Kandolo, notre consultant maison, nous consultons Maître Dieudonné Kandolo pour des questions juridiques. Il va nous aider à comprendre, est-ce que la liberté provisoire, il y a Vital Kamerhe, ESA, une liberté provisoirement définitive, ou on peut inverser une liberté définitivement provisoire, ou comment les choses se passent. Liberté provisoire, c'était quoi comme limite à Kamerhe quand on lui donne la liberté provisoire? Est-ce qu'il avait des limites? Puisque très souvent on dit, Bamon a reporté, Bamon a porté. Dans la plupart des cas, il y a liberté provisoire. Mais ici, excusez-moi, je me pose la question, comment les choses se passent? Je suis complètement avec vous-même. Nous sommes tous perdus. On va voir ça peut-être demain. Alors, chers amis, l'actualité, c'est les chefs de l'État qui est toujours dans les Grands Kasaï. Il fait les tours du Grand Kasaï. Je pense que maintenant, destination prochaine est à Lodja, et puis il va retourner à Kinshasa. C'est le dernier programme que j'ai reçu. Il était à Chikapa, il a bien parlé avec les gens de Chikapa. Il était à Kananga. À Kananga, comme c'est normalement, c'était un dialogue. Il n'a pas tenu un meeting comme tel, puisque les gens étaient excités à lui dire tout de suite les problèmes, sans passer par des conseillers, sans passer par des gouverneurs de relations. Les gens étaient excités à lui exposer les problèmes de la province tout de suite, tout droit. Bah, population naïe. Je n'ai jamais vu ça avec Félix Semé. C'était lui, il leur avait donné cette occasion-là. Alors, quel est le problème? Balobi a PCR. Les prochains problèmes, Balobi a PCR. Et j'ai vu même un Congolais là, Chikapa, qui est venu prendre les micros et lui dire des problèmes. Ça, c'est extraordinaire. J'ai aimé ça. Bon courage et bonne tournée. Roger Chikala, merci beaucoup. Alors, au président de la République et toute son équipe, ici, je ne salue pas les conseillers, puisque je suis un peu ces derniers temps dans Zoyokana. Moli Munanga et Zoyokana n'a pas conseillé. Ça, c'est mon point de vue. Moli Munanga et Zoyokana n'a pas conseillé. Je salue seulement le président de la République et la distinguée première dame et les gardes du corps. Point barre. Je m'arrête là. Alors, chers amis, oui, il y a des dossiers. Je viens de tomber encore sur un dossier ce matin. Scandale encore. Un des conseillers. Alors, je ne souhaite pas saluer les gens qui n'aiment pas ce pays et qui rendent un mauvais service au président de la République. Ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi je dois le faire. Chers amis, aujourd'hui, nous parlons sécurité. Notre question très importante. Est-ce que vous partagez l'émission? Oui, je pense que vous partagez l'émission. J'ai vu les gens me dire oui depuis Beni, Nord Kivu, salut mes compatriotes. Ok, Moualou, Paluku, nous sommes très contents aujourd'hui. Nous parlons de Beni, nous parlons de Butembo, nous parlons de l'Ituri et nous parlons du Nord Kivu. Et voilà, nous parlons de Goma aussi. Donc restez là. Merci beaucoup à nos amis de Beni qui mettent la télévision dehors pour suivre l'émission HK Today tous les soirs. Chers amis, je sais que Ebele Bokenda qui déjà, quand l'émission s'est arrêtée, vous continuez à partager l'émission. Vicky Manda, merci, bienvenue. Vous êtes partenaire. Moi, je salue très souvent les partenaires. Moi, meilleur vœu. Il faut t'encourager, Bango. Je suis content. Alors, chers amis, je vous amène dans l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui. La première chose, Tokenena Naituri. Naituri, l'armée congolaise qui travaille aujourd'hui aux côtés de l'armée, puisque quand vous me voyez en tenue, pour moi, d'abord, je vous ai dit toujours que
c'est un attachement, c'est un encouragement au FRDC. Il y en a avec qui nous discutons tous les jours. Maman Séverine, la Suisse, oui, Maman Séverine, la présidente. Je pense que je sais pourquoi je cite votre nom. Meilleurs vœux à toute la communauté que vous dirigez. Alors, je discute avec les amis qui sont sur place. Voilà pourquoi moi, ma témoignage, ça fait très mal. Et comme notre soutien, il y a les soutiens qui leur arrivent, n'a pas possibilité de tout, mais ça aussi, c'est un soutien pour montrer que je suis avec eux sur place et je suis de cœur avec les FARDC, je les soutiens et nous sommes ensemble. Les FARDC, depuis qu'ils ont commencé les travaux sur terrain, ils nous ont fait, en Ituri, ils nous ont fait, moi, rétrospective Moko, où il a ici les grands événements qu'ils ont. Et la vidéo vient de me parvenir. Je souhaite vous partager ça avec vous. Et je reviens à vous pour continuer avec l'émission. Comme ça, Tolanda, un peu ce qui a été comme les succès. Il y a FRDC en Ituri. L'actualité en province de l'Ituri pour l'année qui s'achève a été marquée par l'instauration de l'état de siège le 6 mai 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour venir à bout de groupes armés au terre de l'insécurité. À l'ouest du pays, les opérations militaires menées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chama-Djoni ont permis le retour de nombreux déplacés dans leur milieu d'origine en territoire d'Irumu, la réouverture de plusieurs accès routiers pour les échanges commerciaux, à savoir axe Bunya-Mahagi, Bunya-Iga-Barrière, Mungwalu, Bunya-Ngongo, Nyangarai, Bunya-Kasseni, Bunya-Komanda. À cela s'ajoute la récupération et la sécurisation des grandes agglomérations et localités par le FARDC. Demain, de groupes armés, la libération de centaines de civils pris en otage par les rebelles ougandais ADF. Les forces de défense et de sécurité ont aussi réussi à détruire la menace qui pesait sur la ville de Bunya avant la proclamation de l'état de siège. Sur le plan judiciaire, plus de 720 membres de groupes armés ont été arrêtés et des centaines d'entre et condamnés, y compris des officiers militaires, question de lutter contre la pratique d'antivaleurs au sein des hommes en uniforme. Combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlant du volet infrastructure, le gouverneur militaire de l'Ituri a imprimé la pensée du commandant suprême, celle de créer une nouvelle image de l'Ituri à travers la construction et la réhabilitation des édifices publics dont l'hôpital général de référence de Bunya, celui de Boga et d'autres en termes d'appui à médicaments. Les hôpitaux de Nyakundi, Boga et Tchabi ont bénéficié du soutien de l'administration militaire. Autre fait saillant à relever est l'arrestation par les services de défense et de sécurité de la ravitailleuse de ZADF MTN, belle-sœur de Jamil Mukulu, numéro 1 de ZADF, et de John Tibasima Baemuka, cerveau moteur des groupes armés actifs en Ituri. Ces actions sont les résultats d'une volonté motivée des animateurs de l'état de siège d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État afin de donner l'espoir au peuple iturien pour son développement, souhait du chef de l'État, commandant suprême de FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'année 2022. L'année 2021 a été aussi celle de l'augmentation des salaires des agents de la DGRPI. Après plus de 10 ans, le personnel de cette régie financière a vu sa rémunération majorée de 50% par l'administration militaire. Un geste qui a fait boule de neige sur la mobilisation des recettes. Celles-ci ont quasiment triplé au cours du dernier trimestre de 2021. L'amélioration de l'enveloppe salariale des agents a été également observée à la mairie de Bunya. En territoire de Mombasa, des journalistes ont été assassinés en 2021. Les cas les plus frappants est celui de Moussa Vouli, abattu à Biakato pour faire taire cette. Voilà, donc la vidéo là est un peu longue. Je vais vous donner la suite des activités des FARDC dans l'Ituri depuis que l'état de siège a commencé. Vous savez que nous, on ne vient pas très souvent ici faire les dialélo. Non. Nous avons toujours pensé amener des éléments concrets que même si sur le terrain, il y a des choses qui ne marchent pas, mais il y a d'autres qui marchent. C'est très rare de voir ce genre de vidéos publiées sur les médias des autres personnes. Et ça n'encourage pas notre pays. Nous sommes là, surtout les communicateurs. Je souhaite peut-être mettre les communicateurs à côté, surtout les journalistes que nous sommes.
Notre travail, c'est de montrer aussi les bons côtés des choses de la République. C'est comme ça que nous contribuons au développement, nous contribuons à la paix, puisque les journalistes n'est pas source des conflits, en donnant toujours des fausses informations, en diffusant toujours les informations des ADEF, puisque je vous ai toujours dit, chers amis, ces tueurs travaillent sur 3 fronts. Le premier front, c'est les fronts sur place de terrain. Ils tuent, ils menacent, ils pillent, ils violent. Deuxième front, c'est sur le plan politique. Ils ont des politiciens qui les soutiennent, qui bousculent les choses au niveau des institutions, et ça va d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, dans l'avantage de ces tueurs. Troisième front, c'est sur les points de communication. Sur les plans communicationnels, ils ont des gens, ils sont dans tous les groupes sociaux. Chers amis, je suis dans un groupe. J'ai même mentionné ces messieurs-là qu'il est rebelle. Dans un groupe, moi, je l'ai enregistré comme rebelle. Toutes les images qu'il donne sur terrain, donc, toutes les images qu'il donne, c'est toujours des tueries. J'ai dit, mais comment ces messieurs peuvent se trouver sur, puisqu'on vient de tuer il y a 10 minutes. J'ai dit, waouh! Et j'ai compris plus tard, je suis en train de les enregistrer et parfois, je les appelle Tosololi Nabango, Moko na Swahili, Yanga ya Kolukaluka, et je comprends que c'est quelqu'un un peu compliqué. J'ai même des gens parmi vous qui me suivez. Ils sont dans des groupes WhatsApp, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Ils négocient avec moi, ils ne me connaissaient pas, puisqu'ils sont dans des forêts, ils disent qu'ils n'ont pas de télévision pour me suivre, mais je vois mon numéro ici, enregistré dans leur groupe, ils me sollicitent pour leur soutien. J'ai dit, bon, ok, qui vous êtes? Ils m'expliquent comment vous travaillez. Ils m'expliquent ici, nous sommes dans la frontière, il y a RDC, Ouganda, nous nous ravitaillons là-bas, et parfois ils m'écrivent avec les numéros du... Je voulais dire que je laisse tomber ce dossier puisque je travaille là-dessus, parce que les FRDC je dois céder ces dossiers aux FRDC pour qu'ils sachent comment arriver à la fin, puisque je ne peux pas contribuer à la vie des groupes armés. Je sais, je peux faire une enquête, je peux aller loin avec des enquêtes avec eux, mais finalement, en définitive, je passe les dossiers aux FRDC, puisque j'ai dit, est-ce qu'il y a médias sociaux, disons les médias sociaux de l'extérieur que vous suivez, Babi, Tozana Zamba, Tolandarate. J'ai compris qu'ils ne me connaissent pas de vue, mais ils ont mon numéro de téléphone, je ne sais pas comment ils les ont eu, et pour solliciter ceux qui sont à l'extérieur pour leur donner des fonds. Ils sont nombreux dans les groupes sociaux. Voilà pourquoi je ne suis pas là-bas pour partager. Non, les loba Betty Bomi 4, je viens ici, on vient de tuer 4. Les loba Bomi 5, je viens, je dis, et puis état de siège vont quitter. Non, ça, je suis en train de faire le travail, puisqu'ils n'aiment pas l'état de siège. Nous avons souhaité vous présenter cet état des lieux de l'état des sièges depuis qu'ils ont commencé. Vous avez vu qu'ils sont dans les infrastructures routières, hospitalières, tout. Ils construisent même, vous avez vu, des hôpitaux. Donc, avec des briques zéro, Babandi, construction, et la manière dont les choses évoluent. Bon, je n'ai pas là-bas puisque l'insécurité persiste dans cette partie du pays. Ils doivent faire encore mieux, aller loin avec leur intervention. Ils ont arrêté beaucoup d'ADEF, les autres sont rapatriés à Kinshasa, les autres sont jugés là-bas et leur travail continue. Je ne peux que les encourager. Mais il y a aussi les volets très importants, c'est les volets de ces groupes armés, certains combattants qui acceptent de se rendre, mais qui veulent être intégrés, démobilisés, désarmés, démobilisés et intégrés dans la société. Alors, c'était les volets qui est resté pour le chef d'État. J'ai vu qu'il vient de finaliser les projets et il a envoyé son émissaire chargé des DDR, du désarmement, de mobilisation et réinsertion. Voici un peu son arrivée en Ituri. C'était une joie et je vous laisse suivre ça. Je reviens à vous.
Fleurie dès son arrivée par deux jeunes filles, Tommy Tambwe Ushindi, tout souriant, déclare que la clochette de la paix sonne déjà à Ituri. Aujourd'hui, c'est l'heure de la paix. L'après-demain, ça ne sera plus le moment. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire l'heure de la paix est arrivée en Ituri. L'heure de la réconciliation est arrivée. Il dit venir lancer officiellement le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, programme du gouvernement congolais qu'il dirige, la seule voie, a-t-il dit, de retour de la paix dans cette province. Tommy Tambwe exhorte donc le milicien à saisir cette main tendue du président de la République pour la pacification de l'ensemble de l'Ituri. À tous les combattants, que ce soit en Djougou, que ce soit à Irum, à Mambasa et ailleurs, je relance le message. Saisissent cette opportunité, qu'ils saisissent la main tendue du chef de l'État pour construire dans la paix, dans l'unité et la réconciliation, cette province. Le pays a besoin de ses fils et filles pour construire la RDC. Et nous avons besoin d'eux. Et je leur dis que je suis là, je vais les écouter, je vais écouter leurs doléances et ensemble, nous allons trouver des solutions pour que la paix soit effective. Devant une foule qui l'a accueilli, le coordonnateur du PDDR-CS a prêché le pardon mutuel, la réconciliation, le travail pour tous et la reconstruction de la province de l'Ituri. Voilà, donc là vous suivez, c'était la dernière étape qui restait puisque on a installé l'étape des militaires sur place qui travaillent dans l'attaque sur place au front avec les groupes armés. Et la deuxième étape était l'installation. Il y a un tribunal pour gérer toutes les questions liées à l'insécurité. Et la troisième étape, maintenant, c'était comme ce que faisait Robert Roy avec ses frères, les brassages. Savoir qui y est prêt à venir déposer les armes et quand il dépose son arme, qu'est-ce qu'il lui faut après cette étape? C'est ce qui reste et c'est ce qui est resté. J'ai vu un communicateur en Europe qui a vraiment critiqué cet aspect des choses. Bon, je ne sais pas. Vous verrez d'autres personnes à qui il parle, c'est comme s'il donne l'impression de contribuer, mais quand vous mettez ces propos en la balance, vous verrez que 20%, il encourage ce que le gouvernement fait, 80%, il est contre ce que le gouvernement fait sur place. Donc, le travail qu'il fait là, c'est le travail, la volonté ou le vouloir des groupes armés qui n'aiment pas voir les militaires sur place. Quand vous êtes journaliste, vous voyez ce que font les militaires sur terrain. Et vous dites que, puisque ces gens avaient pris en otage Baminéré, la population, il y a des routes ici même pendant 10 ans, et c'est là qu'on fait mais Bafongo, là, on a état de siège. Et les militaires font toujours des tours pour sécuriser les convois, province Moussousou. Mais ces voies sont ouvertes. Il y a un journaliste qui passe, il dit, moi je suis contre, il faut arrêter avec l'état de siège. Donc, ces journalistes ne parlent pas de lui-même. Il a reçu un message quelque part. Faites pression, donnez tous les points négatifs comme ça, tu vas se décourager, état de siège, vous avez aussi votre part. C'est comme ça que les choses évoluent. Donc, soyez prudents avec tous ceux qui vous communiquent les soirs, les matins, tout ça. Donc, chacun a toujours un objectif. Mais moi, mon objectif, c'est de montrer qu'il y a des choses, les FARDC n'ont pas été vaincus sur place. Force mon côté et vaincre Bango. Bien sûr, sur terrain, il y a toujours des perdants et des gagnants, mais Bango, ils sont en train de récupérer village par village, donc site par site. Alors, ce sont des personnes encouragées. Alors, pour terminer avec ces points de l'Ituri, il y a des gens maintenant qu'on est en train de larguer sur terrain pour sensibiliser et la population et les groupes armés, puisque on a constaté que la plupart des communautés qui sont là, ce sont eux qui gardent les combattants. J'ai fait une émission ici avec les gens en Ituri. On nous explique que Bisso communauté na Bisso,
Tout dans un groupe comme un hôtel pour protéger notre communauté. Et ces gens, les combattants, quand ils sortent la nuit, ils les tuent. Ils attaquent les FARDC, ils tuent d'autres FARDC pendant peut-être qu'ils dorment, qu'ils se reposent. Alors, il y a une forte sensibilisation et j'ai aimé cette sensibilisation. Je reviens à vous. Tout de suite après ça, nous allons terminer les chapitres de l'Ituri pour passer à autre chose. Na Taliban bazaka milice na kati Afghanistan. Alors politique esali musala na yango esengi autant États-Unis na ba militaire na kati Afghanistan. Pendant plusieurs années, les militaires les bien équipés au monde basisi guerre en Afghanistan. Olandi pour nini? Parce que population ba Taliban babando collaborer na milice talibanais. Le bando collaborer na milice wana Taliban. Armée Amérique na o Afghanistan moyen longue milice ezalaki alors yango après plusieurs années Amérique a gagné bisaganaye accueilli ba talibanais bazo diriger mboka bazo diriger Afghanistan. C'est pour dire quoi? Dans tout un pays, si la population bomi pesité pour la accompagner armée nabino, pour la accompagner politique nabino, mboka bakoboto la yango. Bioza la responsabilité liboso ya ko accompagner armée nabino na service de sécurité. Parce que tout ça l'armée kakamo eza la mabe eza la malamu eza ya biso to se vanter na yango yango ndé chef de l'état na bino azo sala tout azo la té o état politique pour que koluka force extérieure nini ko sali biso ko to longa banguna. Après son passage en territoire de Lubero et en ville de Butembo, Olivier Bakatomba et toute sa délégation se rendent en ville et territoire de Beni pour la vulgarisation du même projet. J'aime bien ce genre de message puisque c'est une forte sensibilisation que l'armée ne peut pas réussir. J'ai pris cet exemple, c'est pas pour rien, même si on tanga comme il y a Taliban. Taliban aujourd'hui, bon, comme on en a habité Utawapi, Pesango une catégorie de la population congolaise. Alors je pense que bon, ce n'est pas ça, mais j'aime bien le message que la population, tous les leaders devraient collaborer, devraient envoyer ces messages. La population, collaborer avec votre armée. Nous n'avons que cette armée. Ezalabaza Mikose, Ezalabaza Milaï, Bazaba Yakokonda, c'est notre armée d'abord. C'est d'abord notre armée. Soyons fiers de cette armée. Moi, j'aime ici la complicité de la population américaine en ce qui concerne matière tout et sécurité. Si je vois que mon voisin, je vois un mouvement suspect, la première des choses, un Américain, il faut à ça là, qu'on soit téléphone avec la police. Numéro est à Moko. Ce sont des petites choses peut-être que la police de la RDC devrait organiser. Pareil, on a la communication et tout dit partout, ils ont fonctionné avec de panneaux solaires qui sont enchaînés, ils ont là. Mais manque peut-être la volonté que, imaginez-vous sur 50 États, avec plus de 350 millions de personnes, ils ont un seul numéro. 911. Tu appelles seulement 911. Et quand tu appelles, le premier appel, et qu'il n'a été on localise là où tu es, on envoie là, juste à côté de là où tu es. On sait d'où tu appelles. Bah, et que appel au outina, adresse tel, numéro tel, ainsi de suite. Au rico bipé, au moins, il va rappeler au babi, tout le monde appelle nayo, tel endroit, ainsi de suite. Alors, ici, les États-Unis, ils ont imposé une culture en la population, moindre suspect. Moindre suspect. Voilà pourquoi vous suivrez peut-être d'autres enquêtes. À partir de Yamoto Akangaki, plaque Yamoto, puisqu'à mon que Moto est suspect. Moi, j'ai vu, moi-même, je l'ai fait dernièrement. J'ai une grosse moto BMW, puisque j'aime bien la moto. C'est avec cette moto que je vais faire les tours de la RDC, puisque je me suis décidé l'année prochaine pour faire mes reportages par moto sur l'ensemble du pays. Je vais les faire, puisque tout est déjà en train d'être préparé. J'ai vu que quelqu'un, il vient, je n'ai terminé la véranda, il vient, il touche la moto, bon, ça c'est un peu suspect. J'ai appelé la police. Tout de suite, dans 5 minutes, la police est arrivée. Comment tu peux nous les détailler? Na détaillé Tiesili. Alors, quand la police arrive,
Moi, j'étais là comme si je n'ai rien. Alors, la police interroge la personne. On se rend compte que c'est quelqu'un qui est malade, mais il avait sur lui une arme. Quelqu'un qui est, disons, Motunaye bêta, mais il a une arme sur lui. Est-ce qu'il voulait prendre ma moto et aller avec? Est-ce qu'il voulait? C'est comme ça. Et il y a voisin, et il y a ceux qui n'ont montré quelque chose de suspect. Soit je prends le téléphone, je prends d'abord la photo et j'appelle la police. Si on aide tous les hommes politiques qui font les tours en RDC, j'ai vu ici Mafa critiquer les 30, tout. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas appelé les gens à aimer leur pays en commençant par faire confiance dans leur armée et leur police. J'ai vu ça dans les messages de Jean-Pierre Bemba. Je ne souhaite pas être flatteur. Jean-Pierre Bemba m'a convaincu. Il a appelé toute la population à soutenir les FARDC pour que les FARDC arrivent à faire le travail d'imposer la paix dans l'Est du pays. C'est quelque chose qui... J'ai vu que c'était ça le patriotisme. Il quitte l'Est, il appelle la population à se protéger contre la COVID-19. C'est ça le patriotisme. Et il quitte là-bas, il demande au gouvernement de songer, de répondre aux questions sociales de la population. C'est ça le patriotisme. Un petit discours peut-être de 3 minutes. Mais nous avons vu un discours de 30 minutes. Nathalie discours, il y a Moïse Katumbi. Je s'arrête. Au lieu d'appeler la population à adhérer, à aimer leur police, leur RDC, non. Nous sommes ceci. D'ailleurs, les hommes politiques, moi, je pense que vous devez encore revoir votre message, puisque vous êtes des leaders. Tout ce que vous dites est écouté. Et il y a des gens qui disent, il a dit, je l'ai fait. Tokolobi, Kolinga Martin Fayoulouté, au moment où leader Nanga Lobi Nalinga Martin Fayoulouté, je l'écoute et je ne dois pas aimer Martin Fayoulou. C'est la même chose. Si tu dis que Kende, Bossala Boye, Bolinga la police, leader on a dit ça Lobi, toi appuyer FARDC. Mais vous n'êtes pas des leaders pour avoir des postes ministériels et ainsi de suite. Vous êtes des leaders pour aussi encadrer vos communautés. Chers amis, on tourne la page de l'Ituri, parce qu'aujourd'hui, l'émission est plus sécuritaire que autre. Alors, nous revenons sur le sujet de ce qui s'est passé à Goma. Ce qui s'est passé à Goma, j'étais malade. J'ai appris qu'il y aurait l'entrée de la police rwandaise. Vous connaissez très bien ma position par rapport à l'armée rwandaise, à la police rwandaise, au service de renseignement rwandais. Je n'ai jamais été d'accord avec, même si les Rwandais viennent avec une nourriture, honorée, tuée, affamée pendant 20 ans, l'IA, je dois me poser d'abord une question. Est-ce que je suis en mesure de prendre ça? Vous connaissez ma position. Mais ici, j'écoute, j'étais malade, à l'hôpital, j'ai vu que ça bardait sur terrain. Les Rwandais, les policiers rwandais sont entrés en RDC. J'ai compris que alors, quand Malade Sili, j'ai commencé à enquêter sur la question pour savoir de quoi il est question. Aujourd'hui, je vais vous donner ma révélation sur ce qui s'est réellement passé. Chers amis, s'il y a eu des gens qui sont morts à Goma, s'il y a eu une ville morte qui a paralysé les activités économiques et sociales à Goma, une chose, c'est la rumeur. Je dois vous dire ça ainsi. Je pense qu'il y a des gens, parfois, quand je parle dans l'essence de ne pas appuyer ce qui s'est passé, comme si je défends les Rwandais, il y a des gens qui disent « Regarde-moi ces talibans ici. Lui, il soutient les Rwandais. Il y a des gens, quand il fait une émission que la rwandaise est entrée, les Rwandais, les militaires sont entrés, pour lui, je suis le vrai patriote. Je suis celui qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup de views. Non. Ce qui s'est passé à l'Est, j'ai vu que c'était une rumeur à Goma et je vais vous le prouver. Regardez. Tout commence par cette réunion des chefs de la police au Rwanda. Bakei basali réunion na bango. L'air ba photo ebimi, général Amouli. Abimi Alobi, bon, dans le cadre de notre collaboration, nous allons mutualiser les efforts pour nous échanger des informations
transfrontalière, il y a des terroristes, il y a des criminels, ainsi de suite. Alors, information Ibimi, l'armée rwandaise, non, la police rwandaise entre en RDC. Voici la photo. J'ai même la vidéo, mais je ne la retrouve pas. Mais je vous donne peut-être cette photo et on peut s'abonner une idée. Ça a été publié, je l'ai trouvé sur les comptes Twitter. Il y a police rwandaise. Ce qui est dans le compte Twitter, il y a police rwandaise. Et c'est ces jours où il y a biso, ce qui où il y a biso baza plus na chapeau, ils ont jaune makaswana, où il y a plus vers votre gauche, c'est le général Amouli et toute sa délégation. Après réunion à Bango, Babimi. Et voilà. Alors, comment ils sont arrivés à ce niveau? Chers amis, au niveau de la région, les pays, puisque Bissot, tous les membres, il y a SADC, tous les membres, il y a CEAC, tous les membres, il y a Communauté économique d'Afrique. Nous sommes presque partout là. Et tous ces pays-là se sont rendus compte que le terrorisme est en train de grandir. Et ils ont là, en Afrique. Alors, il nous faut prendre des dispositions. C'est ainsi que tous les services, il y a renseignement, va s'organiser dans de pays voisins. D'abord, ils ont dit, nous devons avoir des relations mutuelles, de bonnes relations entre les pays voisins. C'est-à-dire que les chefs d'état-major, au niveau armé, bah, ça les plans, il y a des réunions à Bango pour se partager des informations sécuritaires, peut-être trimestriellement ou mensuellement, et ainsi de suite. Les ministres des Affaires étrangères, ils se sont organisés pour avoir des réunions et s'échanger des informations de la région, de l'Afrique centrale. Les services de renseignement, même chose. Et maintenant, il y a la police. Alors, comme on a dit que chaque pays doit avoir de bonnes relations avec son voisin, nous, on ne peut pas peut-être aller prendre des relations avec peut-être Kenya. Kenya doit avoir de bonnes relations avec l'Ouganda et nous, nous devons avoir de bonnes relations avec l'Ouganda. On ne peut pas aller avec Kenya. Donc, c'était ça un peu le plan. Je vais vous donner les documents qui expliquent tout ça. Alors, ces gens doivent se retrouver, ils doivent collaborer sur les plans. Il y a terrorisme, criminalité, fraude, il y a façon tout. Et c'était presque la première réunion entre la RDC et les Rwandais. Alors ça, la rwandaise va venir ici chercher des informations ici, je ne sais pas sur quel domaine et dans quel sens. Si les Rwandais veulent faire entrer des policiers ici, puisque la plupart des gens qui sont à Goma, à l'époque, il y a un Kundabatoire. Tous les taximens moto, là, la plupart, il y a Rwanda, il y a un Kundabatoire qui surveillait les mouvements à Goma. Qui pouvait les connaître? Ou tu as la reportage, on ne pouvait pas te donner de l'argent dans la zone Nabiso, puisque quand tu vas sortir de Massissi vers les FARDC, c'est un taximen moto qui a un taximen qui me donne de l'argent qui vient de Massissi. Et puis les gens de Goma dit que si tu es aux moto, tu ne peux pas te permettre à critiquer Kagame. Il y a ceci. Ils sont partout là. Est-ce que vraiment pour entrer en RDC, ils ont besoin de porter des uniformes? Ça la défilé. Je vais vous montrer la vidéo rumeur qui a fait couler toutes ces histoires-là. Partagez l'émission, non? Partagez l'émission. Alors, chers amis, après cette vidéo, je peux même vous montrer ce qui a été publié par un média, parmi les médias responsables. Regardez, je vous partage l'écran de ces médias que vous connaissez tous. C'est, comment on appelle? On appelle ça Politico.cd. Quand ils ont fini leur réunion, Politico a fait cette publication. Vous allez voir ici, je vous donne, voilà, Politico dit ceci, il dit, comme vous pouvez le remarquer ici, on dit ceci,
on dit, voilà, il dit, RDC, la PNC signe un pacte de coopération avec la police rwandaise pour lutter contre les crimes transfrontaliers. Et voilà, ils ont publié même cette photo que je viens de vous montrer. Ils disent que la police nationale rwandaise et la police nationale congolaise ont signé lundi 13 décembre un protocole d'accord pour officialiser la coopération bilatérale transfrontalière dans diverses questions urgentes de maintien de l'ordre. Le pacte de coopération a été signé à Kigali, au siège général de la police nationale rwandaise, à Kairou, entre les commissaires généraux Dieudonné Amouli, Baïgoa et son homologue rwandais, l'inspecteur général de la police Dan Monyuza. Alors, on dit ceci. Selon les comptes rendus de la police rwandaise, les protocoles d'accord obligent les deux institutions de police à unir leurs efforts contre la criminalité transnationale organisée et les terrorismes, contrebande et trafic de stupéfiants et des substances psychotropes, ainsi que de leurs précurseurs, la contrefaçon des monnaies et la prolifération d'armes légères et de petits calibres. D'autres domaines de partenariat incluent l'expertise et les partages de renseignements, la conduite d'opérations conjointes ou similaires, la lutte contre la cybercriminalité, la traite des êtres humains, les trafics d'organes et la fraude des documentaires. Chers amis, vous pouvez lire cette information sur politico.cd puisqu'on n'a pas trop de temps. Vous allez voir que c'est... Voilà, vous allez vous rendre compte que c'était un peu ça, l'idée générale. Je vous donne un exemple. Chers amis, vous qui êtes à Goma, rappelez-vous, dernièrement, il y a eu un homme d'affaires, je peux dire multimillionnaire, qui était abattu par des bandits, des criminels. Je pense que comme on a Ngezayo, les gens de Goma, boyebi histoire on a zobet. Ngezayo, d'abord papa na yeba bomaye, et puis moi qui est resté à Hérita qui biloko à papa na ye, ba bomiye pelisous. Et ces gens sont allés se réfugier à Gisenyi, ba kimi Goma, ba katisi ba kei na Gisenyi. Ils étaient là, ils vivaient, et les services de renseignement rwandais a aidé les services de renseignement congolais qui cherchaient ces gens au Congo. A yebisi bango ki baza koto, ba kangi bango, ba livrer bango na RDC, baza nandolo. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que cette opération s'est déroulée. Mais les rebimi boye, batubaye information te, la première personne qui réagit à ça, regardez ces tweets. Parce qu'on a vraiment l'accès à preuve. Hein. Parmi les leaders hein, qui renforcent cette rumeur, regardez. Qu'est-ce qui se passe avec HK? C'est toujours la même personne que tu évoques dans tes émissions. Non, c'est l'actualité qui nous oblige de les faire. Regardez ces comptes tweets, vous allez reconnaître sûrement la personne qui a tweeté et qui a, d'une manière ou d'une autre, contribué à renforcer des rumeurs. Regardez, il s'agit de Martin Madidi Fayoulou, qui dit ceci. En attendant mon adresse à la nation le 30 décembre prochain, je demande au peuple congolais de refuser la présence des policiers rwandais à Goma. Cette présence, comme celle de l'armée ougandaise, viole la souveraineté de notre pays et tend à officialiser la balkanisation. C'est bon d'alerter, mais ici, il ne suppose pas, il confirme. Chers amis, je ne dois pas aborder cette question avec un peu d'hésitation, puisque quand nous suivons phrase par phrase, il dit « Je refuse la présence de l'armée rwandaise, de la police rwandaise à Goma ». C'est-à-dire que tout est fini, tout est conclu, ils sont à Goma, ou ils doivent arriver à Goma. Et ça, c'est une manipulation. Il fallait dire, peut-être les informations font état d'un déploiement
de la police rwandaise qui serait envisagé. Ça aurait eu un sens. Mais ici, les leaders, les présidents élus confirment que l'armée, je refuse, je vous demande de refuser que la police rwandaise arrive à Goma. Et ça a perturbé beaucoup de choses. Chers amis, voici encore comment la rumeur s'est renforcée. C'est cette vidéo que j'ai reçue plus de 100 fois. Les gens me disent, Lobal Lisusu, voici les policiers rwandais en RDC à Goma. Regardez cette vidéo, je reviens à vous. Voilà les Rwandais. Les Rwandais sont entrés. Les Rwandais baye na cortège balati teni ya basoda. Baza na mboka na biso déjà. On va avancer. Ils sont là. Voilà. On va avancer. Ils sont là. Basé Belé Penzabo. Balati bango teni. Il y a Nations Unies. Bango wana. Ils sont là. Bango wana. Ba Rwandais baye. Voilà. Sourire. Gunja, Gunja. Acha tout on a revu sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà, chers amis, j'ai vu cette vidéo. Un journaliste diffusait ça. Un journaliste diffusait cette vidéo. Il dit, les Rwandais sont là. Non, bah, réseaux sociaux, réseaux sociaux, imaginez-vous un conducteur moto derrière les camions, les camions, il y a Monusco. Il se donne ce plaisir de filmer et commenter vidéo. Et dans son commentaire, il dit, voilà, les voilà, ils sont là. C'est cette vidéo qui a fait le tour du monde et qui a tout bouleversé. Namoni bandeko ya Europe, loba lisusu, bango yo bazola biso na kati. Chers amis, prenons cette vidéo. Si réellement, moi, je suis journaliste, je vous ai toujours dit que oui, nous, biso tout les cas na réseaux sociaux, tout ça la ramakelele. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens, ça la ramakelele, il y a d'autres communicateurs payés, il y a d'autres qui ont fait le travail de communiquer. Moussala Babengi journalisme. Je vous ai toujours dit que moi, Honoré, même mon père sera Yelinga Information. Mon fils, tu as le journal le matin, oui, chez Bisso, na Moussa Nabisso, on a détourné $1 million. Zoa Information va diffuser. Je ne le ferai pas. Je lui dirai merci beaucoup, papa, mais laisse-moi le temps de vérifier cette information. Puisque papa, à cause de la PSI, information, on a diffusé yango, a dit que nous avons un journaliste. Yo, déjà Nabisso, ou ministre Nabisso, tu me fais ça, journal. Il vient te donner une fausse information, puisque ça vient de mon père. Madame, messieurs, le matin, là, au Lativest, madame, messieurs, bonjour. $1 million détournés au ministère des Finances, puisque c'est ton père qui a donné cette information. Voilà là où nous avons les différences entre Bisso, moi, et d'autres communicateurs. Je prends le temps de vérifier l'information. Peut-être mon ça qui papa, pour Kabolan, bon, Baïbi, à ce pays, on a été à l'objet, mon fils est journaliste. Quand ce monsieur prend cette vidéo, il commente, voilà, Bango Anabakoti, voilà, Bazana Katamituka. Chers amis, est-ce que accord on a signé entre d'abord Mitra Zola Xabiso et Zamitra Monisco. Monisco, chaque jour, Basalara toujours patrouille. Textuellement, Nengbazo Salawan. Qu'est-ce qui prouve que le monsieur est en train de nous filmer les policiers rwandais à l'intérieur de ce véhicule? Une question. Deuxième question. Qu'est-ce qui prouve que le monsieur sait que Lati, policier rwandais, Lati tenu ya Monisco? Deuxième question. Le monsieur, il n'aimait pas de dans le secteur, il y a renseignement. Il n'aimait pas policier, il y a RDC. En qui tu crois qu'on peut savoir, moi, minimum, il y a confiance. C'est un monsieur, un motard, un passager, qui s'est dit, je vais faire un buzz, n'a filmé. Dites-moi, qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons
ça peut nous pousser à dire que oui, à l'intérieur, il y avait des policiers rwandais. C'est la vidéo, puisqu'on a filmé les véhicules de la MONUSCO. Vous oubliez que la MONUSCO, même la MONUSCO là, je vous montre, chers amis, en RDC, la MONUSCO a de militaires formés, il a aussi des policiers. Si vous remarquez, comme par exemple ça, ce sont des policiers de la MONUSCO qui sont basés tantôt à Goma, tantôt à Ituri, ils sont partout. Oeza, je ne sais pas quel pays, Sénégal, je ne sais pas. Bamoussoussou, vous allez voir que ce sont de ici, Bazasoki Mbokanini. Vous verrez que d'autres, ils sont nombreux. La police, et si vous remarquez d'autres, Naola Sabino image, Soki Botali, Baza Soki Burkinabe, à partir il y a des rapports Nabango, mais Sorotali Bilongi Nabango, mais ce sont des Rwandais. Chers amis, est-ce que c'est à partir de, laissez-moi vous montrer encore d'autres vidéos de la MONUSCO. Est-ce que c'est à partir de ce genre d'images, vidéo Yaboui, que moi je peux conclure tout de suite que à Moutoutel, le col Anamoni Bango Boye, ils sont de la police rwandaise. Balatisi Bango Bilamba ya MONUSCO. Un journaliste doit se poser des questions. Chers amis, na zui téléphone. Na bengi ba mastanangai, kadi ezuba. Oh, Tobandana vraiment mon salle presque en 2004 na makamouetel ba reportage sur terrain. Ba collègue tout baza na Radio Okapi Kinshasa, Radio Okapi Goma, Radio Okapi Bukavu. Je leur ai dit qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Et chaque jour, et nous avons vu des gens derrière. On montre cette image-là que les policiers sont à l'intérieur. Est-ce que Yoki Bazoloba, toi tu es sur la moto, Bazoloba na Kenya Rwanda? Non. Est-ce que Talibango, au Kangeli biso photo ya Rwandais moko, to Monique Aza Rwandais? Non. Est-ce que les Bazolat Bilama ya MONUSCO? Tu étais là, tu as pu avoir le temps de voir? Non. Est-ce que les recoutes ma côté na camion wana? Ozalaki to Ozalaki, puisque tu es un passager, tu es derrière, tu nous prends les véhicules de la MONUSCO. Chers amis, j'ai eu cette image plus de 100 fois. Et voilà des rumeurs qui détruisent les pays. Je vous dis, Nakur Moko Nasala, puisque j'ai fait un module, avec l'appui de l'ONG américaine Search for Common Ground, qui m'a beaucoup enseigné sur les journalismes de paix. Nous avons un module qu'on appelle gestion des rumeurs. Celui qui a besoin de ce module-là, je peux partager ça avec vous. Comment gérer une rumeur? Je suis journaliste. Dans la rumeur, il y a aussi une information. Mais comment gérer ça pour ne pas tomber aussi dans des manipulations et dans des rumeurs? Ça, c'est tout un domaine. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Je suis à Dongo. À Dongo, vous vous rappelez qu'il y a eu des conflits entre Enyele et Monzaya. Enyele, côté là, bandeko ya Monzaya, tutu ya territoire ya Congo, bitumezalaka makasi, les gens ont traversé, bakeko se réfugiés na Centrafrique, bamsous na Congo Brazzaville. Toye na HCR. Nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup d'émissions qu'on appelle Go and See, Come and Tell, bateau va travailler dans les réfugiés Bayebi. Toké, te préparer terrain sur place, te préparer tout ce qu'il fallait pour recevoir les réfugiés qui se sont dit nous allons rentrer volontairement. Peut-être c'était quelque chose de 3 000 ou 5 000. C'était le premier retour. Autorité Moussous provinciale Bayaki, Tolobi, Awa. Le premier succès, c'est de recevoir le premier convoi à réfugiés Bazongi. Un monsieur qui venait du côté de Enyele Monzaya, Azaki commerçant, sur son chemin, à Monaki, Mobali Moko, Azo Soanana Moasenaye, mais Oye Amoni et Zalaki que Mobali Azo Landa Moasi avec une machette. Et puis, Bazaki Nasima Bazo Landa Bazo Pekisa. Et les commerçants arrivent jusqu'à Dongo, là où nous tous, toutes les ONG nous étions installés. À l'obi, Kuna Sabarde, Baïnele Batomboki, Balobi Bazoya na Dongo. Dongo, évidemment, Batutu Bavida Dongo Balala Nazamba. Biso Totikale na ba bureau na biso na ba camp na biso. Tolobi, mais qu'est-ce qui se passe encore avec les Enyele? Batu Balala na Bazamba, information et 4, puisque les jours suivants, il fallait tout recevoir les réfugiés. Faites Yakosakanate pour les recevoir. Information et 4 ici, et qu'il y a Congo Brazzaville, les réfugiés Balobi, on ne traverse plus.
puisqu'entre Dongo et là où les réfugiés étaient, il y a la rivière Obangi. Balobi, nous ne traversons plus. Nous avons été tués par les Nyele. Bango Nabatomboki, nous avons eu l'information ce matin, on ne traverse plus. Chers amis, réfugiés, Boya. Président, il y a réfugiés. Nous devons d'abord voir clair, on ne traverse plus. Bateau, ça là, dépense. Bateau, loi, hélicoptère pour nous assister à la cérémonie, accueil, premier convoi. Tout s'était effondré. Les jours suivants, puisque moi qui travaillais dans les domaines de la paix et réconciliation, j'appelle Nassal Effort, on a le bibo, Tokendena et Nyel. Tokendena et Nyel Balobi. Tout ça qui est la délégation HC, chef du territoire, Toké, mais qu'est-ce qui se passe? Balobi, non, il n'y a rien qui s'est passé ici. Non, mais Nadongo, Biso tout là, Inazamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ezaki, Bitumba Moko, Makele Moko, Ezaki, entre ce couple-là, à Tomboka, Lobby, Amelaki, Masanga. C'est comme ça que l'information vous est arrivée à Dongo. En tout cas, nous, on est prêts à recevoir, chers amis, réfugiés, Boya, dépenses, sala, attente. Déjà, il fallait prendre encore 8 mois pour encore encourager les réfugiés, les former, les rassurer que Bozonga, vous serez en paix. Rumeur seulement. Et ça, c'est une vidéo que quelqu'un prend, il diffuse sur sa chaîne pour dire voici Honoré Yolo Bakatro. Les Rwandais sont là. Policiers, filmé. Ne me partagez pas des vidéos de rumeurs. Je ne suis pas vraiment prêt à encourager les rumeurs. Chers amis, je peux vous donner beaucoup d'exemples de rumeurs. Oui, Panzab Mboka. Et appuyé par les journalistes qui croient être des journalistes. Alors là, je suis vraiment très triste. Voilà un peu ce qui s'est passé. C'était une rumeur. Vous ne pouvez pas croire à une telle vidéo. Moi, je suis en train de faire mes recherches à Goma. Avant cette émission, je peux vous donner aussi les contacts. J'ai dit à l'équipe, même si vous voulez qu'on ajoute encore de moyens, on va ajouter. Trouvez-moi là où il y a un policier rwandais, en civil tout comme en tenue. Nous avons besoin de montrer ça aux Congolais. Je reviendrai ici vous dire, voici la fin de l'enquête, peut-être la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu as la confiance? Média Moussous Otali Bolobi, ça je ne suis pas. Moussous Otali Bolobi, bon, je peux donner peut-être un peu de confiance. Toute la manipulation, ça n'aide à rien. Nous détruisons nous-mêmes notre pays. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre fidélité. Je pense que aujourd'hui, on a connu un petit problème juste au début de l'émission. Vous allez partager peut-être l'émission pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous suivre. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Nous allons tenter de vous faire des analyses qui... Si je suis à côté, appelez-moi, dites-moi, on aurait tué à côté. J'ai toujours été prêt à venir encore à dire Bolimbisa, on aurait bêta Kilibako. Mais si je suis sûr de ce que je dis et ce que je parle, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas, chez nous, il y a des réseaux sociaux. Le dernier, presque, je suis le dernier. Mais beaucoup d'entre vous, vous m'avez fait confiance parce que vous avez trouvé que parfois, certaines choses que je vous dis sont vraies et vérifiables. Je vous aime bien. Partagez l'émission. Si vous avez un soutien, en tout cas, c'est toujours bien de nous le faire parvenir. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Je vous laisse tout en vous demandant, en vous souhaitant meilleurs vœux pour l'année 2022. Bozala, toujours on encourage. N'abandonnez rien. Never give up. Je l'ai toujours dit que tout ce que nous pouvons rencontrer, on travaille en famille pour le pays. Alors, n'abandonnez rien. Mais ne nous insultons pas, puisque Namoni Ming va se spécialiser dans Kofinga. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas commencer à interpeller ces genres de diffamation? Oui, mon cher, c'est bon aussi. Hein? On dit, on fait les suivis de la... Vous savez, avec nos téléphones ici, avec des images, il y a des formations, vous pouvez détecter quel est le premier téléphone à filmer cette vidéo. C'est comme ça que vous allez voir même les égorgeurs, ils les égorgent, filmer les binos, atteindre les binos. Vous pouvez savoir qui est la première personne à qui on a envoyé cette vidéo. Mais Bisso, domaine informatique, est-ce que tu as dans l'école des génies qui peuvent nous détecter ce genre de choses, comme FBI ici, comme la CIA ici? Bon, nous sommes préoccupés. Tous les conseillers, des spécialistes en ceci et en cela, ils sont plus dans des commissions maintenant. Les pays abandonnent. J'ai vu même le ministre Bérande
le professeur qui a un ministère vraiment puissant, il y a nouvelles technologies, mais lui-même n'a même pas un site web. Bon, enfin, je ne sais pas. On va voir comment les choses vont évoluer. Parce que moi, je vois ces ministères que nazo mon rêve moko ya liboma na mutunanga. Mais bon, peut-être nous avons reçu abisso. On pourra voir quelque chose de bon. Alors, je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve encore demain à 11h pour un nouveau numéro. 11h de Los Angeles, 20h de Paris, 20h de Londres ou 21h, ainsi de suite. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.